Je n'oublierai jamais ce soir-là. La fête battait son plein dans cette somptueuse villa illuminée par des centaines de lumières dorées, mais mon cœur était serré par une douleur que personne ne pouvait voir. Mon mari, celui en qui j'avais placé toute ma confiance, m'avait humilié devant tous les invités. Les mots qu'il avait prononcés résonnaient encore dans ma tête, glacial et tranchants comme des lames. Tu n'es qu'une décoration dans cette maison, tu ne sais rien de la vraie vie. Chaque rire qui suivait ces paroles me transperçait comme un poignard invisible. Je me suis réfugié près du buffet, les mains tremblantes, le visage brûlant de honte et de colère. Les convives semblaient danser, parler et rire, inconscients de ma détresse, ou peut-être savourant le spectacle de mon humiliation. Je me sentais comme une ombre parmi des êtres de lumière, invisible et insignifiante. Pourtant, malgré tout, une petite voix au fond de moi refusait de se taire. Elle me murmurait que ce soir n'était pas la fin, qu'il y avait encore quelque chose d'imprévu qui allait bouleverser cette soirée. Soudain, un murmure parcourut la pièce. Je levai les yeux et je vis l'hôte de la soirée. Un homme élégant et charismatique s'avançait vers moi. Son regard n'était pas comme celui des autres. Il ne voyait pas la femme humiliée par son mari, il voyait quelqu'un avec une dignité que moi-même j'avais presque oubliée. Les invités semblaient s'effacer autour de nous, comme si le temps ralentissait et que la pièce entière attendait ce qui allait se passer. Il s'inclina légèrement et dit d'une voix douce mais assurée, « Ce soir, vous n'êtes pas seul. » Ces mots simples, mais lourds de sens, firent frissonner mon âme. Pour la première fois depuis des heures, je sentis une étincelle d'espoir. Mon mari, toujours dans un coin, fronçait les sourcils, surpris par ce changement inattendu. Les regards des invités se tournèrent lentement vers nous, et un silence pesant s'installa, remplissant l'air d'une tension électrique. Je savais que ce moment allait tout changer. Mais je ne pouvais imaginer à quel point. L'hôte venait de me choisir, et ce simple geste allait provoquer un chaos que personne dans cette villa ne pourrait ignorer. Si vous aimez les histoires pleines de suspense et d'émotions intenses, likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Alors que je me préparais à répondre à son geste inattendu, je sentis une main froide se poser sur mon épaule, et ce que mon mari fit ensuite me laissa sans voix. La main sur mon épaule me paralysa un instant. Je me retournai lentement, et je vis mon mari, son sourire forcé collé sur le visage, ses yeux brillants d'une colère contenue. « Que fais-tu ici à parler avec lui ?» murmura-t-il, ses mots chargés de reproches et de menaces. Mais avant que je ne puisse répondre, l'hôte intervint, sa voix calme et tranchante comme un couperet. « Laissez-la, elle n'a pas besoin de vos jugements ce soir. » Un frisson me parcourut. Personne n'avait jamais parlé à mon mari de cette manière, et je sentis pour la première fois depuis longtemps un étrange mélange de puissance et de liberté. Les invités commencèrent à chuchoter, intrigués par ce conflit inattendu, mais personne n'osa s'approcher. L'atmosphère semblait se charger d'électricité, chaque regard accrochant le mien, comme si chacun attendait la suite de ce duel silencieux. Je réalisai alors que ce moment était plus qu'une simple confrontation. C'était un point de bascule, une bifurcation entre la honte et la dignité. Mon mari tenta de m'arracher au regard de l'autre, mais je reculai d'un pas, soutenu par cette présence inattendue. L'autre me tendit la main, et je sentis une chaleur réconfortante se diffuser dans mes doigts. C'était un simple geste, mais il signifiait tout, un choix. Et ce choix allait provoquer un chaos inattendu. Mon mari, visiblement incapable de supporter cette situation, commença à hausser la voix, mais l'autre leva la main pour imposer le silence. « Ce soir, vous ne serez pas traité comme quelqu'un de faible, » déclara-t-il. Le murmure des invités monta en crescendo, et certains se rapprochèrent pour observer de plus près. Je sentis mon cœur battre à tout rompre. Tout autour de moi, la fête continuait, mais dans cette bulle silencieuse, tout était suspendu. J'avais l'impression que le monde entier retenait son souffle. L'hôte me sourit, un sourire qui promettait protection et audace, et je compris que ce simple moment allait changer non seulement cette soirée, mais toute ma vie. Et alors que je levai les yeux vers lui, prêt à accepter son geste, un rire glacial résonna derrière nous. Mon mari venait de murmurer quelque chose qui fit frissonner l'assemblée. Une menace subtile, mais claire, qui laissait entendre que ce n'était que le début. Le rire glacé de mon mari se répercuta comme un écho sinistre à travers la salle, et immédiatement, tous les regards se tournèrent vers nous. Ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse, comme s'il prévoyait déjà sa revanche. Mais à ma grande surprise, l'hôte ne recula pas d'un pouce. Il me serra doucement la main et murmura, « Ne vous inquiétez pas, laissez-le s'épuiser dans sa colère. » Je sentis un mélange étrange de peur et de soulagement. La peur venait de mon mari,
imprévisible et cruel, capable de briser non seulement ma réputation, mais aussi mon esprit. Le soulagement venait de cette présence stable et protectrice, comme un phare dans la tempête. Les invités, maintenant silencieux, observaient chaque mouvement, chaque geste, comme si nous étions au centre d'un drame théâtral qui ne voulait pas manquer. Mon mari s'approcha, sa colère palpable, et me saisit par le bras, essayant de me tirer vers lui. Mais je résistai, soutenu par l'hôte. « Lâche-la » lança l'homme, sa voix pleine d'autorité. Les mots résonnèrent avec une telle force que mon mari vacilla légèrement, surpris par ce front uni contre lui. Et puis, sans crier gare, l'hôte fit un pas en avant, sa présence imposante créant une barrière entre nous et mon mari. À ce moment précis, un murmure parcourut la foule. Certains invités commençaient à prendre parti. Des regards de surprise et d'admiration se tournèrent vers moi, comme si la simple décision de rester debout contre mon mari m'avait soudainement conféré un pouvoir que je ne soupçonnais pas. Une partie de moi tremblait encore, mais une autre partie, longtemps étouffée par la peur et la honte, se réveillait avec une force nouvelle. Et puis, alors que je pensais que la confrontation allait s'apaiser, mon mari, dans un élan imprévisible, fit un geste que personne n'attendait. Il fit tomber un verre sur le sol, provoquant un fracas qui fit sursauter tout le monde. Le liquide s'étala sur le parquet brillant, comme un symbole de la tempête qu'il voulait déchaîner. Mais avant que je puisse réagir, l'hôte me tira légèrement en arrière et murmura à mon oreille. « Ce n'est pas encore fini, et ce qu'il vient de faire va tout changer pour vous et pour lui. » Un frisson parcourut mon échine. Je comprenais que ce soir, rien ne serait comme avant, mais je n'avais aucune idée de l'ampleur du chaos qui s'annonçait. Les yeux de tous les invités se fixèrent sur l'invité mystérieux. Son visage était calme, presque impassible, mais ces mots furent comme un coup de tonnerre dans la pièce. « Tout le monde mérite de savoir ce que vous avez fait, ici et ailleurs. » Mon mari blêmit instantanément, et un silence pesant s'abattit sur la salle. Même la musique et les rires lointains de la fête semblaient s'être éteints. Je sentis mon souffle se bloquer. Était-ce possible? Les secrets que mon mari avait soigneusement cachés pendant des années allaient-ils enfin être révélés? Mon cœur battait à tout rompre, un mélange de peur, de curiosité et d'espoir me traversant en un instant. L'hôte me regarda, un léger sourire en coin, comme pour me dire « Prépare-toi, ce que tu vas voir va bouleverser tout ce que tu pensais savoir. » Mon mari recula, essayant de garder contenance, mais ses mains tremblaient. Les invités, captivés, s'approchaient lentement, curieux et incrédules. Et puis, l'invité fit un geste simple, mais suffisant pour que la vérité éclate. Il tendit un dossier, rempli de lettres, de photos et de preuves irréfutables. Des documents qui démontraient les manipulations, les mensonges et les humiliations que j'avais subis depuis tant d'années. Mon mari sentit son empire de mensonges s'effondrer. Son sourire cruel avait disparu, remplacé par une colère incontrôlable et un désarroi visible. Les invités murmuraient entre eux, choqués par la gravité de la situation, tandis que je me sentais étrangement libéré. Pour la première fois, je n'étais plus la victime silencieuse. J'étais prêt à reprendre ma vie, à me tenir debout et à affronter chaque humiliation avec dignité. Mais alors que je pensais que ces confrontations allaient enfin apporter justice, mon mari fit quelque chose d'inattendu. Il tenta de s'emparer du dossier. Dans un élan désespéré, il s'avança vers l'invité, mais l'hôte se plaça immédiatement devant lui, le repoussant avec une force qui laissa tout le monde bouche bée. Les regards des invités étaient maintenant fixés sur nous, suspendus à chaque mouvement, chaque mot. Je réalisai alors que ce n'était pas seulement une bataille entre mon mari et moi. C'était un jeu de pouvoir, de secret et de vengeance, et chaque geste pouvait déclencher un chaos irréversible. Et alors que je m'apprêtais à voir la suite, une alarme inattendue retentit dans la villa, interrompant la scène et plongeant tout le monde dans une panique soudaine. Le silence qui suivit ces mots fut presque insupportable. Tous les regards se braquèrent sur l'invité mystérieux, un homme que personne n'attendait, et qui tenait fermement dans ses mains un dossier épais. Je sentis mon cœur battre à toute vitesse, comme si chaque seconde pouvait changer ma vie à jamais. Mon mari, lui, pâlit légèrement, un mélange de colère et de peur traversant son regard. L'homme fit un pas en avant, et la voix qu'il utilisa résonna avec une autorité implacable. « Ce soir, tout le monde doit savoir la vérité. Les humiliations, les mensonges, tout ce que vous avez caché depuis des années, cela va être révélé. » Ces mots étaient tranchants comme un couteau, et chaque invité semblait retenir son souffle, captivé par cette tension qui montait de seconde en seconde. Je sentis un mélange étrange de peur et de soulagement m'envahir.
Mon mari avait toujours cru que personne ne découvrirait ses manipulations, mais à cet instant, il était exposé, impuissant face à la vérité. L'invité ouvrit le dossier, révélant des lettres, des photos et des documents accablants, preuves irréfutables de toutes les humiliations et trahisons que j'avais subies. Mon mari tenta de sourire, mais ce sourire s'effaça rapidement lorsqu'il comprit que le scandale était imminent. La salle entière retenait son souffle, les chuchotements se transformant en murmures fascinés, certains convives s'approchant pour voir le contenu des documents. Et moi, je ressentais un mélange de fierté et de peur. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus une victime silencieuse, mais le centre d'une vérité éclatante. Mais alors que je croyais que tout allait enfin se calmer, mon mari fit un geste fou. Il tenta d'arracher le dossier des mains de l'invité dans un élan de rage et de désespoir. L'autre réagit immédiatement, se plaçant entre eux et repoussant mon mari avec une fermeté qui fit trembler la pièce entière. Les invités, stupéfaits, observaient chaque mouvement, captivés par cette confrontation qui devenait chaque seconde plus intense. Je réalisais alors que cette soirée ne serait jamais comme les autres. Les secrets allaient éclater, les alliances allaient se révéler, et chacun dans cette villa allait découvrir des vérités qu'il n'était pas prêt à entendre. Et juste au moment où je pensais que l'action allait atteindre son point culminant, un bruisseau retentit dans le hall. Quelque chose ou quelqu'un venait d'entrer, bouleversant l'équilibre fragile de la situation. Le bruit dans le hall fit sursauter tout le monde. La musique, la conversation, même le tintement des verres semblaient s'éteindre face à ce nouvel élément inattendu. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée, où une silhouette se découpait dans l'encadrement de la porte, immobile mais imposante. L'air se fit soudain lourd, chargé d'une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mon mari recula instinctivement, comme si la simple présence de cette personne réveillait en lui une peur ancienne et incontrôlable. L'invité mystérieux serra le dossier contre lui, prêt à protéger la vérité à tout prix, tandis que l'autre me tenait toujours fermement mais avec un geste rassurant. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression qu'il voulait s'échapper de ma poitrine. La silhouette s'avança lentement dans la lumière, révélant un visage que je croyais oublié depuis des années, quelqu'un lié à mon passé, à mes secrets les plus intimes. Les invités, désormais figés, murmurèrent avec incrédulité. Mon mari, lui, blanchit soudainement, ses yeux s'écarquillant sous le choc. Tout le monde comprit que ce soir, ce nouvel arrivant ne venait pas pour une simple visite. Il venait pour changer le cours des choses. Il s'arrêta à quelques pas de moi et dit d'une voix basse mais pénétrante, « Je crois que nous devons parler devant tout le monde. » Chaque mot semblait peser des tonnes, et je sentis une sueur froide descendre le long de mon dos. Je savais que ce qu'il allait révéler pouvait détruire mon mari, mais aussi chambouler tout ce que j'avais cru solide jusqu'à maintenant. Mon mari, visiblement désarçonné, essaya de protester, mais l'autre leva la main, imposant le silence. « Laissez-la écouter. Ce qu'elle va entendre va tout changer. » Les murmures des invités se transformèrent en un silence absolu, suspendu à cette nouvelle révélation imminente. Je respirai profondément, sentant à la fois la peur et l'excitation m'envahir. Tout dans cette soirée avait pris une tournure imprévisible, et chaque minute qui passait promettait des révélations encore plus explosives. Et alors que le mystérieux invité s'apprêtait à parler, il tendit le dossier vers mon mari, un geste lourd de sens et de menace, et prononça ces mots qui glacèrent la salle. « Tout le monde mérite de savoir la vérité, et toi encore plus. » Le silence dans la salle était presque insoutenable. Tous les invités retenaient leur souffle, figés, comme suspendus dans le temps. Mon mari fixait le dossier, ses doigts crispés, tremblants, incapable de détourner le regard. Le mystérieux invité s'avança un peu plus, et je vis une lueur glaciale dans ses yeux, celle de quelqu'un qui détenait le pouvoir de tout détruire en un seul souffle. Puis il parla, lentement, chaque mot frappant comme un coup de marteau. « Depuis des années, vous avez manipulé, humilié et menti. Ce que vous pensiez rester caché pour toujours est maintenant exposé. » À ce moment-là, il ouvrit le dossier et fit circuler les documents parmi les invités. Photos, lettres, messages, tout ce que mon mari avait tenté de dissimuler apparaissait sous leurs yeux. Je sentis mon cœur se serrer, mais ce n'était plus de la peur. C'était une libération. Chaque preuve, chaque mot était une preuve que je n'avais jamais été faible ou naïve. Mon mari, quant à lui, pâlissait de plus en plus, ses lèvres tremblantes cherchant désespérément une excuse, un moyen de reprendre le contrôle. Mais cette fois, il était à la merci de la vérité, et cette vérité, pour la première fois, n'était pas seule. Les invités commençaient à murmurer entre eux, certains choqués, d'autres choquant leur tête en signe de désapprobation.
Une tension électrique flottait dans l'air, et je me rendis compte que ce moment allait marquer un tournant dans ma vie et celle de mon mari. Soudain, mon mari, dans un geste désespéré, se tourna vers moi, ses yeux brûlants de colère. « Tu ne devrais pas écouter ces mensonges. » Mais je n'étais plus la femme soumise qui avait subi ces humiliations. Avec un calme inattendu, je répondis, « Ce ne sont pas des mensonges. Ce sont des faits, et ce soir, tout le monde va les voir. » À cet instant, l'autre s'avança, et dans un geste de soutien silencieux, il posa sa main sur mon épaule. « Reste forte. Tout va bientôt être révélé, et tu seras enfin libre. » Mais alors que je pensais que le chaos avait atteint son apogée, une nouvelle surprise surgit. Une autre personne, que je n'avais pas vue entrer, s'avança dans la pièce. Son apparition fit basculer l'atmosphère encore plus fortement. Un secret encore plus lourd que tout ce qui venait d'être révélé allait surgir. La porte du hall s'ouvrit à nouveau, et tous les regards se tournèrent vers l'intrus. Une femme, élégante et imposante, fit son entrée. Elle n'était pas seulement un invité ordinaire, elle connaissait mon mari mieux que quiconque, et sa présence seule suffisait à faire frissonner l'assemblée. Son regard perçant balayait la salle, et quand ses yeux croisèrent ceux de mon mari, un silence glacial s'installa. « Il est temps que tout le monde sache la vérité », dit-elle d'une voix claire, autoritaire, qui résonna dans chaque recoin de la villa. Mon mari pâlit, incapable de masquer la peur qui montait en lui. Il savait que ce qu'elle détenait comme information pouvait ruiner non seulement sa réputation, mais sa vie entière. Elle sortit de son sac un petit appareil et le posa sur la table centrale. Les invités, intrigués, se rapprochèrent tandis que l'hôte et l'invité mystérieux se placèrent à mes côtés, formant un front protecteur autour de moi. La femme appuya sur un bouton et un enregistrement commença à jouer. Les mots qui s'échappèrent de l'appareil étaient clairs, précis et accablants. Chaque humiliation, chaque manipulation de mon mari était documentée, chaque acte cruel exposé devant tous. Je sentis une vague de chaleur et de soulagement m'envahir. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus seul. La vérité, enfin, était de mon côté. Mais mon mari, lui, était livide, tremblant de rage et d'impuissance. Les invités chuchotaient, certains choqués, d'autres fixant la scène avec fascination, incapables de détourner le regard. Alors que je pensais que la confrontation avait atteint son sommet, la femme s'adressa directement à mon mari. « Et ce n'est que le début. Ce que tu as caché jusqu'ici n'est rien comparé à ce que je vais révéler ensuite. » Mon mari tenta de répliquer, mais ses mots moururent dans sa gorge. Chaque seconde qui passait exposait un peu plus ses secrets, et je sentis un frisson d'excitation et de justice parcourir mon corps. Puis, alors que je croyais que tout allait se terminer par cette humiliation publique, un bruit se retentit dans le jardin extérieur. Tous les invités se retournèrent, intrigués et inquiets. Quelqu'un ou quelque chose venait d'arriver, prêt à bouleverser encore une fois la dynamique déjà explosive de cette soirée. Le bruit dans le jardin fit frissonner tous les invités. Certains se précipitèrent vers les fenêtres, d'autres restèrent figés, incapables de détourner le regard. Je sentis mon cœur battre à tout rompre. Quelque chose ou quelqu'un venait de pénétrer dans la fête, et je savais instinctivement que ce nouvel élément allait bouleverser tout ce qui s'était passé jusqu'ici. Soudain, les portes vitrées du salon s'ouvrirent violemment, laissant entrer un vent froid qui fit voler quelques papiers et décocher des regards d'inquiétude. Une silhouette apparut dans l'encadrement, massive et déterminée, et le silence tomba sur la villa comme une chape de plomb. Les invités, stupéfaits, se reculèrent, certains murmurant des noms que je n'avais jamais entendus depuis des années. Mon mari pâlit, ses yeux écarquillés, comme si la présence de cet inconnu réveillait des peurs qu'il croyait oubliées. L'hôte et l'invité mystérieux se placèrent immédiatement devant moi, formant un rempart silencieux, prêt à affronter ce nouvel intrus. La tension dans la pièce était palpable, chaque respiration semblait amplifiée dans le silence presque irréel. Puis la voix de l'inconnu résonna, grave et tranchante. « Je crois qu'il est temps que tout le monde sache la vérité, et cette fois, rien ne pourra être caché. » Il s'avança lentement dans la salle, dévoilant des preuves encore plus compromettantes que celles que l'invité précédent avait révélées. Des documents, des enregistrements, des messages, tout ce que mon mari pensait pouvoir contrôler était désormais entre les mains de cet homme mystérieux. Je sentis un mélange de peur et d'exaltation. Chaque humiliation qu'il avait infligée, chaque mensonge, chaque manipulation allait enfin être exposée. Mais ce qui me fit frissonner encore plus, c'était la manière dont il fixait mon mari, avec une détermination qui ne laissait aucune échappatoire. Mon mari tenta de se défendre verbalement, mais ses mots se perdirent dans le tumulte croissant des murmures des invités, certains choqués,
d'autres fascinés. Alors que tout semblait basculer, l'inconnu posa un dernier document sur la table et dit lentement « Ce que tu as fait ce soir n'est que le début. La vérité que je détiens maintenant pourrait changer ta vie pour toujours. » Mon mari recula, terrorisé, tandis que moi, pour la première fois, je me sentais prêt à affronter cette tempête et à reprendre ma vie en main. Mais avant que quelqu'un ne puisse réagir, un autre bruit inattendu retentit, venant cette fois de l'étage supérieur. Une silhouette s'avança dans l'ombre, et son apparition laissa toute la salle figée, choquée et suspendue à ce qui allait se produire ensuite. La silhouette à l'étage se détacha de l'ombre, et tous les regards se tournèrent vers elle. C'était une femme que je n'avais pas vue depuis des années, quelqu'un dont la présence seule pouvait tout bouleverser. Son visage était grave, ses yeux brûlants d'une détermination glaciale. L'air dans la villa devint électrique, chaque invité retenant son souffle, incapable de détourner le regard. Elle descendit lentement les marches, chacun de ses pas résonnant comme un glas. Mon mari, blême et tremblant, recula, réalisant pour la première fois que ce soir, il n'avait plus aucun contrôle. Tous ces mensonges, toutes ces humiliations étaient sur le point de s'effondrer devant le regard de tous. L'hôte et l'invité mystérieux me serrèrent légèrement la main, un geste de soutien silencieux, tandis que mon cœur battait à tout rompre. « Ce que vous avez fait, dit-elle d'une voix ferme, ne restera pas impuni. Et ce que vous pensiez caché à jamais va enfin être révélé. » Elle tendit une enveloppe épaisse vers l'hôte, qui l'ouvrit avec précaution, dévoilant des documents et des preuves encore plus accablantes que tout ce qui avait été montré jusque-là. Des secrets que mon mari croyait enterrés depuis des années remontaient maintenant à la surface, exposant sa manipulation et sa cruauté devant tous les invités. Le visage de mon mari était désormais pâle comme la mort. Il tenta un geste désespéré pour contester, pour nier, mais sa voix mourut dans l'air, étouffée par la tension et l'attention collective. Les murmures des invités se transformèrent en chuchotements scandalisés, et certains reculèrent, comme si l'ampleur de la vérité était trop forte pour être supportée. Je sentis un mélange de soulagement et de puissance m'envahir. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus la victime silencieuse. J'étais au centre de ma propre histoire, et la vérité était mon arme la plus forte. Mais au moment où je pensais que le pire était passé, la femme fit un pas de plus, et ses mots firent frissonner toute la salle. Ce que vous venez de voir n'est qu'une partie de la vérité. Il y a encore quelque chose que personne ici n'a jamais su, et ce soir, tout le monde va le découvrir. Un silence glacial s'abattit. Chaque invité retenait son souffle, et je sentis l'adrénaline monter en moi. Tout était sur le point d'exploser, et personne dans cette villa ne serait préparé à ce qui allait suivre. Mon mari, pétrifié, savait que sa chute était imminente. Moi, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Et alors que la femme s'apprêtait à révéler ce dernier secret, la caméra de la fête, toujours allumée, capta un mouvement derrière elle, un invité inattendu, prêt à changer encore une fois le cours de la soirée, laissant un suspense insoutenable dans l'air. Le mouvement derrière la femme fit immédiatement tourner toutes les têtes. C'était un homme que personne n'attendait, vêtu d'une élégance froide mais imposante, et son regard balayait la salle avec une intensité presque douloureuse. Il ne prononça pas un mot au début, mais sa simple présence suffit à faire trembler mon mari, dont le visage trahissait une peur profonde et irrationnelle. Les invités, fascinés, se rapprochèrent lentement, incapables de détourner le regard. Le temps semblait s'être arrêté, chaque respiration suspendue à l'action de cet inconnu. Je sentis un frisson parcourir mon corps. L'hôte se plaça instinctivement entre moi et mon mari, et l'invité mystérieux serra le dossier contre lui avec détermination. Je compris immédiatement que cet homme n'était pas venu pour observer. Il était là pour agir, pour faire basculer la situation de façon irréversible. Mon mari tenta de parler, de se défendre, mais ses mots moururent dans sa gorge lorsque l'homme avança un pas et fixa son regard sur lui avec une intensité qui signifiait une seule chose. Il savait tout. Alors que l'inconnu approchait, je remarquai quelque chose d'inattendu. Dans sa main, il tenait un objet que je connaissais bien. C'était un petit carnet que mon mari avait perdu il y a des années, rempli de secrets, de confessions et de manipulations documentées. Le simple fait de le voir déclencha une réaction immédiate chez mon mari. Ses mains tremblèrent, son visage se crispa, et il recula instinctivement. La foule était maintenant silencieuse, chacun suspendu à ce moment qui semblait figer le temps. L'homme ouvrit lentement le carnet et le tendit vers moi avec un geste solennel. « Tout ce que vous pensiez caché, » dit-il, sa voix grave résonnant dans chaque recoin de la villa, est désormais entre vos mains. Je sentis mon cœur battre plus fort que jamais, une combinaison de peur,
de curiosité et de puissance. Chaque page qu'il montrait révélait non seulement les manipulations et humiliations de mon mari, mais aussi des secrets que je n'avais jamais osé imaginer exister dans mon entourage. Mon mari, maintenant totalement déstabilisé, tenta un dernier geste pour saisir le carnet, mais l'autre le repoussa fermement, le maintenant à distance. Les invités murmuraient entre eux, certains choqués, d'autres incrédules, tandis que je sentais une vague de force et de clarté m'envahir. Pour la première fois, je pouvais voir toute la vérité, et elle était plus terrible et fascinante que tout ce que j'avais imaginé. Et juste au moment où je pensais que nous avions atteint le sommet de cette tension, un bruit venant de la terrasse extérieure fit frissonner toute la salle. Les lumières vacillèrent légèrement, et un vent glacé s'engouffra, annonçant l'arrivée d'un nouveau participant dans ce drame déjà hors de contrôle. La tension dans la villa atteignit son paroxysme. Le vent glacial qui s'engouffrait depuis la terrasse semblait balayer toutes les illusions et mensonges accumulés depuis des années. Tous les invités étaient figés, le souffle suspendu, tandis que l'air vibrait d'une énergie électrique. Je tenais enfin entre mes mains le carnet tant redouté, le symbole de toutes les humiliations et manipulations de mon mari. Chaque page que je tournais me révélait non seulement la vérité sur lui, mais aussi sur le monde entier que je croyais connaître. Les secrets de son arrogance, de ses trahisons et de ses mensonges explosaient devant nous avec une clarté implacable. Mon mari, désormais pâle et tremblant, n'osait plus prononcer un mot. Son pouvoir, sa supériorité artificielle, s'était effondré en un instant. L'autre, à mes côtés, me sourit avec cette assurance qui m'avait toujours fasciné, me transmettant une force silencieuse et inébranlable. L'invité mystérieux et la femme venue de l'ombre s'avançaient également, leur regard croisant le mien avec un soutien sans faille. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre, invincible presque, prêt à affronter tout ce qui venait avec une clarté et une dignité nouvelles. Alors que je levais les yeux, les murmures des invités se transformèrent en un silence absolu, comme si la pièce entière retenait son souffle pour la dernière révélation. La femme, imposante, déclara d'une voix qui résonnait dans chaque coin de la villa. La vérité ne détruit pas seulement les mensonges, elle libère ceux qui ont été opprimés. Ces mots résonnaient en moi comme un écho salvateur. Chaque humiliation que j'avais subie, chaque larme, chaque doute, se transformait maintenant en puissance et respect. Mon mari, enfin conscient de la profondeur de sa chute, tenta un dernier geste, un dernier appel à la supériorité qu'il croyait posséder, mais il était trop tard. La vérité, éclatante et implacable, avait mis fin à son règne de peur. Les invités, fascinés, regardaient avec admiration la femme que j'étais devenue, celle qui avait traversé l'humiliation, la peur et les trahisons, pour se tenir enfin debout, fière et inébranlable. Le carnet, symbole de ma renaissance, brûlait dans mon esprit d'une signification nouvelle. Je n'étais plus une victime. La fête, qui avait commencé dans le chaos et l'humiliation, se transformait maintenant en un moment de justice et de renaissance, où chaque regard, chaque souffle, chaque silence témoignait de ma force retrouvée. Et alors que la villa semblait retenir son souffle, j'ai souri, sachant que ce soir, rien ni personne ne pourrait jamais me rabaisser à nouveau, et que ma vie venait de basculer dans un chapitre éclatant et triomphant, pour lequel je n'avais jamais été aussi prête.